Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo pour vous présenter une collection qui vient de sortir en magasin dans une grande surface. C'est une collection vraiment à bas tarif comme le printemps des comics ou comme l'été urbain. Et là c'est une collection plus comics mais en format franco-belge. On va en parler directement après le générique. Alors déjà, cette collection, je l'ai vu passer sur une photo sur Facebook d'un prospectus Auchan. Donc je ne sais pas si c'est exclusif à Auchan. Ma femme me les a ramenés de Auchan en tout cas. Et c'est une publication qu'avait partagé Monsieur No. Monsieur No, si vous connaissez pas, c'est un youtubeur vraiment assez cool qui présente ses achats, occasions, tout ça. Mais il fait beaucoup de live, tout ça. Vous pouvez toujours aller voir sa vidéo. Ses vidéos, j'aime bien ce qu'il fait, et c'est une personne vraiment assez cool, toujours disponible, tout ça pour parler si vous avez des questions, tout ça. C'est vraiment quelqu'un vraiment de super, qui est vraiment d'abordable, mais vraiment très cool en fait. Et il fait vraiment du contenu de qualité, il présente surtout des comics qu'il achète en occasion, sur des occasions, même sur du vieux trucs. Mais j'ai l'impression qu'il achète beaucoup de vieux trucs, des Strange ou des trucs comme ça, j'ai déjà vu acheter. Donc si vous connaissez pas Monsieur No, le lien sera dans la description si j'ai eu le temps de le mettre, sinon le lien sera mis assez vite. Mais sinon sur YouTube, vous pouvez voir, je mettrai le lien sur sa chaîne. Donc dans les grandes surfaces, on peut y choper 6 comics. 6 comics au format franco-belge. Donc on va revenir ici, ma femme les a ramenés tous. C'est la collection Marvel Aventure. Donc Marvel Aventure, si vous ne connaissez pas, c'est une collection franco-belge de chez Marvel. Et c'est ce qu'avant... c'est ce qui remplace la collection Marvel Age, qui était avant cette collection. Pourquoi une collection franco-belge? C'est plus basé peut-être pour les enfants, c'est plus vraiment pour les enfants. Et ce qui est cool avec ces collections, c'est que vous pouvez voir, il y a un avant-propos, et sur une BD complète, ça va être une histoire complète. Même que là, je vois qu'il y a 2 chapitres. Épisode 1, épisode 2. Donc, mais logiquement, ça devait se passer sur une seule BD. En histoire complète. Ce qui est cool, c'est que pour un jeune lecteur, pour un enfant ou quoi, un truc comme ça, c'est vraiment de la BD franco-belge, ça se manipule assez bien. C'est vraiment pas cher, c'est 2,99€ la BD. Je pense que ça a durée limitée, c'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Si vous voulez vraiment profiter de cette offre, parce que moi cette BD je l'ai acheté en double, je l'ai acheté pour mon fils qui a 3 ans, il lit pas, bien sûr, il est pas encore rentré à l'école, mais il aime bien les super-héros, il aime bien Spider-Man, il aime bien Hulk, Captain America, tout ça, et donc je vais acheter les Spider-Man pour qu'il puisse au moins voir un peu tout ça, et qu'il prenne pas les BD à papa. Donc ce qui est cool avec ce qui est bien aussi dans cette collection, c'est que j'ai feuilleté vraiment très peu, et très vite on va dire, cette collection, c'est que ça va revenir beaucoup sur les origines des personnages. Par exemple, celle-ci, ça va revenir sur le début de Peter Parker. Sur son début, là, il n'est pas encore Peter Parker, il va se faire piquer juste après. Je vais faire voir la page où il se fait piquer. Il se fait piquer juste après. Donc je sais pas si vraiment ça vient du comics ou si c'est des histoires qu'ils ont écrites pour ça. Je dirais plus que c'est des histoires qu'ils ont écrites pour ça, parce que ça ne vient pas de ni Amazing Spider-Man, ça vient pas de Spider-Man d'origine, tout ça. Donc je pense que c'est des épisodes, des histoires originales, des histoires originales. Bon, c'est du neuf. Donc on a du Spider-Man avec son origin story, bien sûr, avec on va voir la mort de Ben Parker. Je vais pas vous spoiler ça. On nous dit que Ben Parker va mourir, bien sûr. Normalement, en fait, je suppute. Parce que j'ai vu un voleur, ça doit être ça. Le premier ennemi, ça va être Electro. Après, ils sont tous classés en fait par tome. On a 6 tomes. Donc à peu près 6 tomes. Le tome 2, c'est les Avengers. Donc normalement, ça va revenir sur Ultron, là, si je me trompe pas. Là, il est marqué qu'il y a qu'un seul épisode. Donc là, on a une fiche des personnages avec Captain America, Iron Man et Hulk. On a une histoire complète avec des dessins.
pouvez voir que les dessins ne font pas spécialement comics, ça fait un peu plus cartoony, ça fait c'est différent de ce qu'on peut voir dans les comics. Ça reste cool pour découvrir, pour faire découvrir son enfant. Je pense que ça peut être une très très belle collection, une très bonne porte d'entrée. Surtout que là, on n'a pas à se prendre la tête à savoir quoi va avec quoi. On prend un tome, on sait que dans un tome, on aura un début, un milieu et une fin. On aura une histoire complète. Pour un enfant, c'est beaucoup plus pratique de pouvoir se lancer dans une dans ces BD, parce que même pour un adulte, par moment, même moi, j'ai du mal à savoir quoi lire avant ou après certains comics. Mais c'est vraiment pour moi une très bonne collection, parce que je pas spécialement pour moi pour les lire tout ça, mais pour faire découvrir à mon fils plus tard quand il va grandir tout ça, ça va être très bien. Par contre, niveau dessin, par moment j'ai vraiment du mal. Je sais pas si c'est celui-là. Bah regardez le Hulk, la tête qu'il fait, elle est horrible. Je sais pas s'il fera la mise au point. Mais les dessins sont assez inégaux. Après, comme je dis, ça reste basé, c'est des récits vraiment basés plus pour enfants. Donc, à 2,99€, peut-être que si vous avez des enfants, si vous voulez vraiment les intéresser aux comics, tout ça, ça peut être vraiment très intéressant. Le troisième comic, ça va être Hulk, et pareil, là, ça va être une origin story. On va voir Bruce Banner, comment il est devenu Hulk. Là, il est marqué qu'il y a 2 épisodes. Vous pouvez voir que c'est au tout début, dans le désert, tout ça, il va devenir le Hulk. Avec l'explosion des radiations, tout ça, il devient le Hulk. Je les ai vraiment pas lus, je les ai reçus là, il y a même pas 5 minutes, enfin il y a 10-15 minutes quoi, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que une offre aussi cool, enfin une offre aussi peu chère, ça peut faire à la part belle aux spéculateurs qui vont acheter ça. Alors moi c'est peut-être les revendre aussitôt. Vous pouvez voir que la collection déjà Marvel d'ici, il y a déjà des tomes qui sont plus disponibles et qu'on a déjà du mal à trouver. La collection de même Carrefour, c'est pareil. Donc il faut peut-être pas, je sais pas s'il faut vraiment traîner tout ça. Après c'est pas vraiment du comics, hein, c'est plus de la BD franco-belge, le format BD franco-belge, tout ça. Je vous partage l'info, maintenant à vous de savoir si ça vous intéresse ou pas. Après on a le tome 4, c'est sur Thor. Donc là je sais pas vous dire si ça revient sur des origines ou quoi, parce que je n'ai jamais lu de Thor. C'est peut-être un tort pour moi. Thor. Mais je n'ai jamais lu Thor de ma vie, de lecteur, tout ça. Je sais qu'il y a du Thor de Straczynski. Je me demande si c'est pas par ça que d'ailleurs que je vais commencer. On voit Loki. Le 5e tome servait sur les Captain America. Donc toujours dans ces éditions, on a toujours la fiche des personnages, l'histoire complète. Là c'est deux chapitres, ils disent, hein, mais je pense que c'est des chapitres qui vont suivre. Et à la fin on n'a aucun bonus, hein. À la fin on a juste ça. Enfin voilà, la fin d'un volume par exemple. On a dans la même collection. Et juste après on a ça c'est une autre collection en fait. Ça c'est découvrir aussi. Et il y a un comics là-dedans qui peut m'intéresser, c'est Little Marvel AXR, enfin AX, A versus X. Donc c'est Avengers versus X-Men normalement. Et j'ai vu ça il y a pas si longtemps que ça, c'est dessiné par Scotty Young. J'ai commencé à lire le Magicien d'Oz de Scotty Young. Oz ou ouais, et j'ai stoppé pour lire autre chose. Mais c'est très cool, franchement, son univers, son dessin, tout ça, j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Ça fait vachement différent de ce qu'on peut voir dans les comics. Et vraiment, c'est vraiment cool. J'aime vraiment bien comment sa façon de dessiner, tout ça. Au scénario, c'est pas lui, sur Oz. Bon, dommage, mais bon. Et le dernier tome, bah, c'est Iron Man. Donc on a quasiment tous les Avengers. Enfin, on a Spider-Man en plus. On aurait eu Black Widow. Ça aurait fait les Avengers quasiment au complet. Non, il y a le Faucon aussi. Donc, non, en fait, c'est pas spécialement Avenger.
Et là, est-ce qu'on va revenir sur le début d'Iron Man? Non, parce qu'il y a déjà son armure, tout ça. Là, ça va se revenir sur Ultron, c'est ça, non? Cœur d'acier. Donc on a le Tony Stark et en dessous on a le mandarin. Donc je pense qu'on va revenir sur une histoire avec le mandarin. Les dessins sont pas si moches, hein, franchement. C'est même plutôt joli. Pour faire découvrir de la BD à un enfant, pour faire le mettre un pied dans l'étrier au comics, ça peut être une très belle chose, je pense. Hein. C'est vrai qu'on a des éditions comics comme du Marvel ou du DC qui peuvent coûter un peu cher, tout ça. Donner ça dans les mains d'un enfant de 4, 5, 6 ans, c'est possible. Moi, je le fais pas. Moi, je le ferai pas parce que je fais tellement attention à mes comics, à mes livres, que je le ferai pas. Mon fils de 14-15 ans peut déjà commencer à lire mes comics, tout ça, mais il s'intéresse pas à la lecture. Mais pour un enfant, une collection qui coûte vraiment pas cher, je rappelle 2,99€ chaque tome, ça peut être intéressant. Déjà pour l'intéresser peut-être à un univers Marvel, d'ici, enfin Marvel et super-héroïque, et aussi pour peut-être le mettre un pied dans cet étrier du comics. Donc je le rappelle, hein, on a Iron Man, le Captain America, le Thor, le Hulk, Avengers et le Spider-Man. En plus que le Spider-Man et le Hulk sont des origin story, donc on peut très bien commencer si on connaît absolument pas ces persos ni ces histoires, commencer par ces comics pour voir vraiment le tout début d'un personnage. Voilà, cette vidéo a été assez courte, je pense. Enfin, en fait, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère qu'elle vous a plu quand même. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager, la liker et la commenter. Ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.